Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en français, un nouveau tutoriel, afin d'illustrer la phase de pushback, de taxi et de décollage avec le Boeing 747-8 sur Flight Simulator 2020. Donc je rappelle que c'est un mode que j'ai téléchargé pour cet avion, qui est le mode SALTI, donc 747, disponible sur GitHub, et ce tuto reprend la suite du tuto qui concernait la phase de démarrage en Cold Dark avec le démarrage moteur. Donc, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que ce tuto vous aidera. Voilà. Donc ça reprend la suite, à savoir que dans le précédent, je m'étais arrêté à la phase de démarrage moteur. Donc là, les moteurs sont bien actifs. Et nous avons bien les lumières ici, notamment beacon, nav qui sont actives et les pompes de carburant sont bien sûr on. Voilà. Donc, ceci étant fait, nous allons pouvoir procéder au pushback et donc le décollage va se situer sur la piste 29 qui est derrière nous. Donc là, l'intérêt c'est de pouvoir proposer un point d'embarquement qui est relativement proche de la piste, comme ça nous pouvons aller assez vite et nous pourrons voir ce qui concerne ce tuto de plus près. Donc comme toujours, au niveau du pushback, je passe par l'utilitaire Pushback Express qui est en téléchargement et accessible facilement sur le site FlightSim2. C'est d'ailleurs le plugin que j'avais utilisé à ce même titre pour le pushback de l'Airbus 320. C'est également l'utilitaire que j'utilise pour le pushback du 787. Donc voilà, c'est de manière générale un plugin vraiment facile et qui permet d'avoir accès au pushback sur tous les avions. Donc, le plugin étant ouvert, donc là vous voyez que nous sommes à un point d'embarquement où il n'y a pas de camion pushback, donc en fait l'avion va reculer automatiquement et je vais devoir faire une manip pour le repousser. Écoutez, on peut le repousser des deux côtés, soit à la gauche, soit à la droite. Là en l'occurrence, l'axe pour aller à la piste se situe derrière nous. Donc je pense que le mieux, vu qu'ici il y a un point d'embarquement qui est proche, on va faire le repoussage donc côté gauche, donc que vers la gauche et mais vers la droite. Donc avant tout, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur activer et on va directement desserrer le frein de parc pour que l'action soit entamée et qu'on puisse faire le virage sur la gauche comme prévu. Donc allons-y. Voilà, donc pour rappel, les moteurs sont démarrés et normalement la procédure exacte, surtout quand vous avez l'ATC, la radio qui est présente, c'est de demander l'autorisation du pushback à la radio, puis une fois que le pushback est confirmé, on peut lancer les démarrages moteurs. Bon là en l'occurrence on est sur un tuto débutant et à portée de tous, donc on est vraiment sur un système simple, avec démarrage moteur au préalable. On va pouvoir faire le virage sur la gauche car c'est un avion relativement conséquent, donc on va prendre pas mal d'amplitude pour que le virage se fasse convenablement et on va tenter de s'aligner au jugé de façon correcte sur l'axe de la piste de taxi. Voilà, donc c'est pas trop mal. On peut ensuite se remettre un petit peu en trajectoire tout droit. Et l'idée ce sera d'être aligné sur l'axe qui est ici pour aller sur la piste ensuite. Donc nous avons encore un petit peu de temps pour ensuite refaire à présent un virage sur la gauche. Voilà. Voilà, ce sera à peu près correct. Donc, toujours essayer de jauger comme il faut pour être au centre comme on peut. Voilà, et en cliquant sur Activate, on se met sur l'axe et on resserre le frein de parc. Voilà, on voit bien qu'ici sur cet écran, le frein de parc est sur la bonne position et que l'avion ne bougera pas jusqu'à temps qu'on le desserre. Une fois que vous avez démarré les moteurs et que vous avez donc fait le pushback comme il se doit, ce que nous pouvons faire à présent, c'est armer
les auto-breaks, donc le freinage automatique sur Reject Takeoff en cas d'anomalie au décollage, donc sur RTO, une position sur la gauche. Ce que nous pouvons faire également, c'est armer l'automanette, qui permettra en fait au moment du décollage de capturer la vitesse générée par le FMC. Donc le pilote automatique prendra en charge la vitesse. Également, nous pouvons ici armer et mettre sur on les phares de roulage de taxi. Et vu que les moteurs sont démarrés, nous pouvons à présent couper l'APU ici. Refermer le bloc de batterie. Revenir sur le cockpit. Et nous allons pouvoir mettre un petit peu de gaz pour avancer tranquillement jusqu'à notre piste de décollage. Et au fur et à mesure que nous approcherons, nous entamerons d'autres actions, notamment l'allumage des lumières pour le décollage, ainsi que les boutons LNAV et VNAV, afin que le Flight Director ici, la croix rose, se synchronise avec notre FMC pour que nous puissions suivre la trajectoire au décollage. Donc il y a toujours un petit temps de synchronisation, mais en tout cas, c'est un indicateur qui est à suivre impérativement. Voilà. Donc mettons un peu de gaz et avançons jusqu'à la piste 29. Et on dessert le frein de parc. Vu que l'avion est très léger, eh bien il va avoir tendance à avancer assez rapidement. Là pour ce vol en tout cas. D'autant plus que si vous avez des cas de figure où les pistes sont en pente, ça peut arriver, en pente descendante, il faut eh bien gérer les pédales de frein, parce que l'avion peut aller plus vite que prévu. Donc là on se rend à la piste 29. Mettons en route en cliquant sur le bouton LNAV pour que le Flight Director se synchronise avec la trajectoire horizontale de l'avion, et VNAV pour que l'avion se synchronise avec la trajectoire verticale de l'avion. Donc au niveau de l'altitude, et nous serons bons. Donc toujours surveiller le ground speed ici, donc toujours être aux alentours des 15 nœuds, 20 nœuds grand maximum, en fonction des éléments qu'il y a autour, des autres avions, des utilisateurs, etc. Alors nous n'avons pas de bouton qui permet de prévenir la cabine sur cet avion. Donc ce qu'on peut faire, c'est juste faire un... Voilà, avec les seatbelts, avec les ceintures, un petit ding-dong pour signifier que nous allons décoller. Donc là, le virage est sur la droite. Donc, bien prendre le virage avec cet avion, vu qu'il est conséquent et que c'est un gros porteur. On va vraiment tourner au bon moment. Donc attendre d'avoir passé la ligne. On va remettre un petit peu de gaz pour le faire avancer davantage. Voilà. On va se placer tranquillement. Et vous voyez qu'en ayant pris le virage un peu plus tard, eh bien, du coup au bon moment, eh bien on va pouvoir se placer comme il faut sur l'axe, au centre. Voilà. Vérifie que personne n'arrive en final. Personne en trajectoire finale. On peut s'aligner tranquillement sur la piste de décollage. Donc toujours remettre un petit peu de gaz avec cet avion, car au moment du virage, il est plus lourd à manier qu'en trajectoire tout droit. Voilà, on s'aligne tranquillement, on réduit les gaz. On va se mettre à l'arrêt quelques instants avant de décoller pour finaliser les actions dont nous avons besoin pour le décollage. Voilà, en étant au centre, on peut s'arrêter, pédale de frein, on serre le frein de parc.
Et donc on va s'occuper des lumières, et notamment des volets. Donc les volets, on a dit que c'était sur un cran de 10. Donc moi j'ai un raccourci sur mon joystick, sur mon yoke, qui me permet d'avoir l'écran de volet positionné sur 10. Donc on va attendre un petit peu. Et là ça nous permet de nous occuper des lumières. Donc nous sommes sur la piste de décollage. Plus besoin du taxi. On va pouvoir allumer des phares d'atterrissage, et là en l'occurrence de décollage, ainsi que les feux anti-collision, pour montrer que nous allons être en phase de décollage et de vol, ainsi que les lumières situées sur les ailes, car nous serons en l'air, et les phares d'empennage, les lumières logo. Voilà, pour dire que nous serons en vol. Les volets étant sur 10, le flight director étant sur on et tous les éléments étant sur on pour que nous fassions un bon décollage, nous allons pouvoir mettre les gaz puis décoller. Donc allons-y et nous allons mettre notre auto-throttle sur Toga tout simplement. Allons-y. Voilà. Donc toujours essayer de faire en sorte de rester au centre, car le vent peut dévier un petit peu. Là vous voyez que sur le PFD à gauche, nous allons arriver à notre vitesse de rotation. Voilà. Nous avons décollé avec un petit vent de travers. Nous pouvons rentrer les roues. Donc toujours faire en sorte de décoller et d'être environ 10 degrés sur le PFD. Donc là vous allez voir qu'au fur et à mesure, le flight director va se synchroniser avec notre montée. Donc on va pouvoir rentrer un cran de volet car on a passé la barre des 10 sur le PFD. Comme je vous le disais, vu que l'avion est très léger pour ce vol, eh bien il est facilement maniable. On peut encore rentrer un cran de volet. Là vous voyez le flight director monte à nouveau. Je peux à présent mettre le pilote automatique en appuyant sur le raccourci de mon joystick. On va dézoomer pour bien suivre la trajectoire sur la map de navigation. Nous sommes toujours sur un cran de volet, comme indiqué là. Et donc nous arrivons ici à notre vitesse managée par le FMC. Donc on va pouvoir rentrer tous nos crans de volet. Parfait. Donc voici le virage sur la droite. Pour vous montrer un petit peu comment se déroule le décollage avec cet avion. Donc il est relativement maniable, surtout quand il est léger. Et puis ça permet de vous montrer voilà, sur un autre avion comment ça se présente. Je voulais juste regarder au niveau de l'attitude de transition, donc c'est bien 5000 pour Bordeaux. Donc on peut à présent, ici, appuyer sur standard pour la pression barométrique. Voilà, et l'avion va monter jusqu'à son niveau de croisière qui est de 28 000 pieds, en gardant la vitesse à 250 nœuds jusqu'au 10 000 pieds pour la restriction de vitesse, et ensuite nous allons passer à la vitesse supérieure. Donc vous voyez que c'est encore une fois assez rapide. C'est un tuto qui permet de vous montrer différentes manières et surtout de pouvoir avoir un aperçu pour la phase de pushback taxi décollage sur cet avion. Nous avons passé les 10 000 pieds, on peut éteindre les phares principaux. Et donc c'est avec grand plaisir que je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo afin de vous présenter la phase de descente, d'approche et d'atterrissage en ILS avec cet avion. Donc j'aurai le plaisir de vous retrouver très rapidement pour ces nouvelles étapes. En tout cas, ce fut vraiment, je suis vraiment content de vous avoir présenté ce tuto. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous permettra d'y voir plus clair. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. À très vite pour la suite de ce tuto. Salut tout le monde!
Ciao.